7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin donc est François Asselineau, ce personnage qui dirige l'Union populaire républicaine. Monsieur Asselineau, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelais tout à l'heure à 7h30 que vous avez participé à de très nombreux postes dans l'administration publique, que vous êtes haut fonctionnaire, que vous avez fait HEC, que vous avez fait l'ENA, que vous avez même été délégué général à l'intelligence économique à Bercy avec Nicolas Sarkozy, que vous avez dirigé le cabinet de Charles Pasqua, donc au Conseil général des Hauts-de-Seine. D'où vient cette envie de faire depuis 10 ans de la politique et d'avoir votre propre parti ? Bien, écoutez, merci de me recevoir. Si j'ai créé un parti politique, ce n'est pas par vanité personnelle, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'offre politique correspondant aux analyses que j'ai faites justement dans les cabinets ministériels dans lesquels j'ai été employé et que vous avez rappelé, que je rappelle. J'ai travaillé notamment auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement Balladur et auprès du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé sous la présidence Chirac. Alors, quelles sont les analyses que j'ai faites ? Eh bien, j'ai découvert sur place que, en fait, la France n'est pas dirigée par les gens que les Français élisent. Voilà. En réalité, toutes les grandes décisions concernant l'avenir des Français sont prises par trois structures. La Commission européenne à Bruxelles, qui applique les traités européens. La Banque centrale européenne à Francfort, qui fixe la politique monétaire, budgétaire et j'en passe. Enfin, l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé par Washington. Donc, dans tous les domaines, en fait, tous nos grands choix politiques, économiques et sociaux sont déjà fixés par avance. Et en particulier, alors j'insiste beaucoup, et je vais insister dans cette campagne, sur le fait que si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et de l'OTAN, à la limite, c'est pratiquement même plus la peine de voter, puisque déjà le programme a été fixé par la Commission européenne et par les traités européens, en particulier par un rapport qui s'appelle le rapport sur les grandes orientations de politique économique du 18 mai 2016. La référence exacte, c'est 330-2016. On peut la trouver sur notre site internet upr.fr. Et vos auditeurs, s'ils découvrent ce document, verront que pour 2017, eh bien, ça y est, tout a déjà été décidé. Alors, nous devons maintenir la politique de rigueur, nous devons démolir le droit du travail, nous devons ubériser la société, nous devons diminuer les prestations chômage, nous devons diminuer, voire supprimer le SMIC, nous devons nous attaquer à toutes les professions réglementées, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les huissiers, les artisans textiles, les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens, et j'en passe. Et puis, nous devons également baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le programme. François Asselineau, justement, pourquoi avoir créé votre propre parti et pourquoi ne pas avoir porté ces idées dans d'autres partis, par exemple le Front National ? Alors, tout le monde nous parle toujours du Front National. Je ferai remarquer que le Front National ne dit pas finalement autre chose que ce que dit M. Mélenchon, qui l'un comme l'autre sont très critiques sur la construction européenne. Mais pourquoi pour répondre à votre question, pour deux choses. D'abord, parce que je ne suis pas un extrémiste, ni de droite, ni de gauche. Et vous savez très bien que ce qui fait le fonds de commerce du Front National, c'est d'abord et avant tout un discours contre l'immigration, etc. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous nous focalisons sur rendre aux Français leur souveraineté nationale. Et puis il y a une deuxième raison aussi, c'est que ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon, ni M. Dupont-Aignan d'ailleurs, ne proposent jamais ce que je propose moi, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne de façon juridique, sereine. Et c'est possible, c'est l'application de l'article 50 du traité de l'Union européenne, c'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Même dans quelques jours, ça a même été hier même, excusez-moi, hier soir, les députés britanniques ont justement voté pour la mise en œuvre de l'article 50. Donc ça n'a strictement rien d'extrémiste. Est-ce que vous considérez, François Asselineau, que vous êtes boycotté par les médias ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que, par exemple, l'émission du début de la semaine prochaine sur TF1 avec les grands candidats vous scandalise ? Écoutez, j'ai eu plus de couverture média depuis 24 heures que j'en ai eu en 10 ans. Je suis d'accord que c'était normal qu'ayant créé un parti qui était encore petit, c'était normal que je n'ai pas une très grande couverture. Mais enfin, aux élections régionales de 2015, on a rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% des suffrages, et j'avais rien. Si je compare ça avec M. Macron, par exemple, qui lui a eu 0 électeur prouvé, il y a quand même un vrai problème. C'est d'ailleurs complètement contraire à la fois à l'article 4 de la Constitution de la République et aux règles du CSA.
Merci mille fois François Asselineau d'avoir été en direct donc, et de vous être présenté et d'avoir présenté donc votre parti, l'Union populaire républicaine. 500 signatures obtenues, candidature donc validée. Je rappelle que la date butoir, c'est vendredi. Il est 7h55, nous avons rendez-vous avec David Barrault pour le décryptage de l'actualité économique. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.